Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1605 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 9 octobre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, le joueur de Leicester, l'attaquant Patson Daka, il fête aujourd'hui ses 23 ans, l'ancien joueur de Salzbourg, et aussi l'ancien Marseillais Mbami qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Et pour finir, l'attaquant algérien Andy Delors, il fête aujourd'hui ses 30 ans et on va parler de sa sélection, l'Algérie qui jouait hier, cette équipe algérienne contre l'équipe du Niger. Donc c'était un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et grosse victoire de l'Algérie 6-1. On peut voir tous les buteurs, donc Fegouli buteur, Slimani un doublé et Riyad Mahrez bien sûr lui aussi buteur, il inscrit un doublé, l'attaquant de Manchester City, donc grosse victoire de l'équipe de l'Algérie. Et on peut voir le magnifique coup franc inscrit par Riyad Mahrez, regardez la distance, il a envoyé le ballon en pleine lucarne, le gardien adverse n'a rien pu faire, un magnifique coup franc de l'attaquant Riyad Mahrez. Il a fait une petite déclaration à la fin du match, il était mécontent surtout par rapport à l'état de la pelouse. La pelouse était impraticable, c'est que lui c'est quand même un technicien, et quand tu joues sur une pelouse très moyenne, donc c'est compliqué bien sûr pour les joueurs de ballon, les joueurs techniques, de faire des belles parties bien sûr sur ces pelouses des fois très compliquées. On va parler d'un autre Algérien, c'est Islam Slimani, l'attaquant lyonnais, donc 37 buts, est devenu ce soir le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie. Il devance Abdelhafid Tsafaout, l'ancien meilleur buteur de la sélection des DZ, qui est à 36 buts. Donc maintenant c'est Slimani, le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie. Donc félicitations à lui. On peut voir la joie bien sûr de tous les joueurs algériens à la fin de ce match avec cette belle victoire 6-1. Et l'Algérie les gars est sur une magnifique série actuellement. Donc l'Algérie invincible, Fennec 30e match consécutif sans défaite. Leur dernière défaite, ça remonte au 16 octobre 2018. Ça fait plus de 3 ans quand même que l'équipe de l'Algérie n'a pas perdu. Donc par exemple, regardez les 17 derniers matchs de l'Algérie. On voit beaucoup de verts, beaucoup de victoires pour cette équipe de l'Algérie sur cette magnifique série, les gars, de 30 matchs d'affilée sans défaite. C'est quand même incroyable. Et pour finir avec eux, on peut voir actuellement ils sont en première position de ce groupe, les gars. Voilà, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Toujours avec les matchs sur le continent africain, il y avait aussi Malawi contre la Côte d'Ivoire hier. Et belle victoire des Ivoiriens, 3-0. On peut voir les buteurs, la Côte d'Ivoire est première du groupe D avec 7 points. On peut voir sinon tous les autres résultats. Voilà, sur le continent africain hier, par exemple, le Cameroun s'est imposé 3-1 contre la Mozambique. On peut voir le programme de la journée. Donc par exemple, le Ghana jouera contre le Zimbabwe à 18 h. Le Maroc ira défier la Guinée-Bissau chez elle. Le Sénégal recevra la Namibie ce soir à 21 h. On revient en Europe. On va parler aussi des matchs qui avaient lieu hier. On commence tout d'abord avec la Mannschaft. Donc l'Allemagne recevait la Roumanie et victoire des Allemands 2-1. Donc l'Allemagne était menée 1-0. Mais c'est grâce à Serge Gnabry et Thomas Müller, donc les deux joueurs du Bayern. Donc l'Allemagne a renversé le match et surtout s'est imposé. Donc parfait pour eux. Et on va parler de Serge Gnabry en sélection. Donc de nouveau buteur hier. Et 30 matchs et déjà 20 buts et 6 passes décisives quand même pour le joueur du Bayern Munich du côté de la Mannschaft. Des très belles stats pour le jeune Serge Gnabry. Et un petit coup d'œil au classement du groupe de l'Allemagne. Donc actuellement l'Allemagne en première position à 18 points. Donc l'Allemagne est très bien partie pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Il y avait aussi la Lettonie contre les Pays-Bas. Petite victoire des Hollandais. Mais victoire bien sûr qui rapporte 3 points. Donc parfait pour eux. C'est Klaassen à la 19e minute qui a permis aux Pays-Bas de s'imposer 1-0. Il y avait aussi la Turquie contre la Norvège. Score final 1 partout. Donc Haaland était forfait pour ce match. Donc ça arrange aucune des deux équipes. Bien sûr ce point du match nul. Et on va parler de l'attaquant marseillais Under. Encore décisif vu que c'est lui qui a fait la passe D ce soir face à la Norvège. Et on peut voir du coup ce classement avec 3 grosses nations, donc les Pays-Bas, Norvège et la Turquie. Donc actuellement c'est les Pays-Bas en première position, la Norvège deuxième et la Turquie actuellement troisième dans ce groupe, toujours très indécis. Il y avait aussi Chypre contre l'équipe de la Croatie. Belle victoire des Croates 3-0. Donc parfait pour eux actuellement. Ils sont en première position ex-aequo avec la Russie. N'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie directement pour la future Coupe du Monde. Il y avait aussi hier soir la République tchèque contre le Pays de Galles. Score final 2 partout. On peut voir que dans ce groupe, c'est toujours la Belgique bien sûr qui est en première position. Et on termine avec les résultats d'hier avec l'équipe de France qui jouait un match pour se qualifier pour le futur Euro. Et l'équipe de France s'est imposée 5-0 contre l'Ukraine. On peut voir tous les buteurs. À noter que l'attaquant lyonnais Ryan Cherki inscrit un doublé dans ce match. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée dans la zone Europe parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de football et il y a des matchs dans le groupe de l'équipe de France, actuellement exempt vu que l'équipe de France joue la Ligue des Nations. Donc par exemple à 15 h, le Kazakhstan contre la Bosnie, à 18 h, la Finlande contre l'Ukraine. Là, ces équipes sont dans le groupe de l'équipe de France. Sinon, grosse nation, il y a l'Angleterre qui se déplace ce soir à 20 h 45 du côté de la Andorre. Pologne reçoit Saint-Marin, ou même la Suisse reçoit l'Irlande du Nord.
Ensuite les gars, on revient sur la victoire de l'équipe de France avant-hier 3-2 contre la Belgique. Il y avait plus de 6 700 000 téléspectateurs qui étaient devant Belgique-France avant-hier sur TF1. Donc c'est énorme, il y avait beaucoup de personnes qui ont regardé bien sûr le match de l'équipe de France. Donc le football attire toujours autant sur les chaînes publiques françaises. Toujours sur ce match, donc mené 2-0 à la pause, Paul Pogba et Hugo Lloris ont réveillé leurs coéquipiers dans les vestiaires. La Pioche a appelé à ne pas lâcher. Si on met un but, on va les faire douter. On est la France. Donc d'après RMC, on connaît la suite. C'est qu'il y a des joueurs, des piliers de l'équipe de France. Donc là, on peut voir que c'est Paul Pogba et Hugo Lloris qui ont essayé de remotiver les joueurs à la mi-temps. N'oubliez pas que les Bleus étaient menés 2-0 à la mi-temps. Et après, ils ont fait un magnifique comeback et remporté cette partie 3-2. Mbappé aussi revient bien sûr sur cette remontada. On perdait 2-0, on était mal embarqué, on n'a pas lâché à la mi-temps, on s'est dit les choses, on est revenu avec des vraies intentions, on a joué plus haut, on a marqué tôt. À la fin, c'était complètement fou. Et surtout, ils ont quand même réussi à revenir au score. C'est incroyable, personne pensait que l'équipe de France pouvait gagner ce match. À la mi-temps bien sûr, vu qu'on était mené 2-0. Et Kylian Mbappé a-t-il passé un cap? C'est vrai que ça a été certainement le meilleur français, Kylian Mbappé, avant-hier. Donc Mbappé c'est 346 mètres, plus de 264 vers l'avant. Donc à chaque fois, c'est quand il a le ballon. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il avait le ballon, il venait rarement en arrière, c'était de l'avant pour essayer d'amener bien sûr le danger. Donc Griezmann 166 mètres, donc 64 vers l'avant, et Benzema 110 mètres, donc 82 mètres vers l'avant quand à chaque fois ils avaient le ballon. Voilà, c'est 3 joueurs de l'attaque française. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc il a fait plaisir au TikToker Kaby Lama. Donc un TikToker ultra célèbre, donc il lui a offert son maillot à la fin de la partie. Toujours avec l'équipe de France, donc une France aux deux visages. C'est vrai que souvent l'équipe de France, les gars, lors des derniers matchs, la première mi-temps est souvent médiocre et la deuxième mi-temps très bonne. On l'a vu avant-hier, on l'avait vu aussi contre l'équipe suisse. Et une France aux deux visages depuis juin 2021, donc les 10 derniers matchs. Donc la première mi-temps, on peut voir 71 tirs, deuxième mi-temps 89 tirs, donc on tire beaucoup plus en deuxième mi-temps. En première mi-temps, 6 buts, en deuxième mi-temps 14 buts, quasiment plus du double. 46 tirs subis, 28 tirs subis en deuxième mi-temps, donc on domine largement. Et on a encaissé seulement 3 buts en deuxième mi-temps, 7 en première mi-temps. Donc c'est incroyable que l'équipe de France joue seulement la deuxième mi-temps. Une déclaration de Théo Hernandez par rapport à Lukaku, il a dit: on connaît Lukaku, il est costaud, mais on l'a vu les 20 premières minutes après, il a disparu. Donc voilà le petit pic envoyé à l'attaquant belge. Et on peut voir en Belgique hier la une d'un journal, un goût de seum. C'est vrai que là-bas aussi ils ont très mal digéré bien sûr cette défaite contre les Français. Et on va parler du futur match de l'équipe de France. C'est demain, c'est la finale à 20h45 contre l'équipe espagnole. Et on va parler de Aymeric Laporte, va donc disputer la finale de la Ligue des Nations face à la France, son pays de naissance. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, mais il a choisi de jouer pour l'Espagne, vu qu'il n'avait jamais joué avec l'équipe de France. Et demain, il sera certainement titulaire contre les Bleus. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema. On attend un grand Benzema bien sûr demain. Et Benzema a l'occasion de remporter son premier trophée avec l'équipe de France demain, même si c'est la Ligue des Nations. Ça vaut pas un euro, ça vaut pas une Coupe du Monde, mais ça reste quand même un trophée et ça peut être le premier trophée de Karim Benzema avec le maillot des Bleus, en espérant bien sûr qu'il la gagne demain pour l'équipe de France. Et toujours avec Karim Benzema qui nous fait un début d'année, même un début de saison exceptionnel. Donc Benzema est élu joueur du mois de septembre en Liga. Félicitations à l'attaquant Karim Benzema, meilleur joueur du championnat espagnol pour ce mois de septembre. Donc ses stats, 4 matchs, donc il inscrit 6 buts, 4 passes décisives, élu joueur du mois. L'attaquant français, et on peut voir, il fait la une du journal AS aujourd'hui en Espagne. Je rêve de gagner le Ballon d'Or. Donc on va parler maintenant du Ballon d'Or, et bien sûr Karim Benzema est nommé dans les 30 joueurs prétendants à pouvoir remporter ce Ballon d'Or. Hier, je vous ai fait une longue vidéo, bien sûr, sur le Ballon d'Or. Donc, on va reparler du Ballon d'Or. Donc, déjà, concernant les Français, donc il y a Karim Benzema, il y a 2 autres Français dans les 30. Donc, il y a aussi Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. Donc, voilà les 3 Français qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Donc, ça va être compliqué pour Mbappé, N'Golo Kanté. Benzema, il peut très bien terminer, pourquoi pas le Ballon d'Or. On verra bien sûr, n'oubliez pas que le Ballon d'Or sera décerné le 30 novembre prochain. Et Benzema, il a dit: cela fait toujours plaisir d'être nommé dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Un joueur de foot doit toujours avoir cet objectif du Ballon d'Or dans la tête pour pouvoir faire des gros matchs, montrer de belles choses et procurer du bonheur au public. Donc il est très content bien sûr d'être dans les 30 joueurs nommés pour pouvoir remporter ce Ballon d'Or. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs nommés pour pouvoir remporter
ce magnifique trophée qui est le Ballon d'Or. Donc bon, tout le monde est là, comme Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Haaland, Lewandowski, Messi, Jorginho, Neymar, Pedri ou même Mohamed Salah. Donc je ne vais pas vous faire bien sûr toute la liste nom par nom. Donc bien sûr, quasiment tous les gros joueurs de la planète sont présents dans cette liste. Et on peut voir les nationalités les plus représentées pour le Ballon d'Or 2021. Donc il y a 5 joueurs italiens, donc plutôt logique, l'Italie a remporté l'Euro. 4 joueurs anglais, 3 joueurs français, portugais, espagnol, 2 joueurs argentins, 2 joueurs belges. Après, on peut voir qu'il y a pas mal de nationalités où il y a seulement un seul joueur qui est présent, bien sûr, dans cette liste des 30. Les clubs les plus représentés, donc il y a 2 clubs ex aequo, les 2 finalistes de la dernière Ligue des Champions, Chelsea et Manchester City. 5 joueurs des 2 équipes sont présents. Le Paris Saint-Germain, il y a 4 joueurs du Paris Saint-Germain présents dans cette liste des 30 joueurs, l'Inter, Juve ou même Manchester United ou même le Real Madrid. 2 joueurs. On va parler d'un très grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Il a déjà remporté beaucoup de fois, c'est l'Argentin Lionel Messi. Il a déjà remporté 6 fois le Ballon d'Or, pourquoi pas le 7e, fin novembre, on verra. Et entretien exclusif avec Léo Messi dans France Football, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'exprime sur le Ballon d'Or. Il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison. Donc voilà, quelques déclarations de Léo Messi qui fait la une du journal France Football, qui sort aujourd'hui dans les kiosques pour ceux qui veulent l'acheter et avoir toutes ces déclarations. Donc déjà il parle du Ballon d'Or. Évidemment j'ai 2 joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterai, Neymar et Kylian. Donc on sait déjà pour qui va voter, Neymar et Kylian Mbappé. Ça sera les votes pour Léo Messi. Après il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison comme Lewandowski et Benzema. Donc voilà, pour lui, les favoris bien sûr pour ce Ballon d'Or. Et lui aussi, bien sûr, c'est un grand favori pour remporter le Ballon d'Or parce que les stats de Léo Messi en 2021, donc 40 matchs, 34 buts, 8 passes, c'est décisif. Il a remporté la Copa del Rey avec l'équipe du FC Barcelone. Il a remporté un gros trophée avec sa sélection nationale. Donc l'Argentine, bien sûr, la Copa América. Donc il peut prétendre bien sûr à remporter ce Ballon d'Or. Léo Messi, toujours avec lui, parle de Karim Benzema. Donc Benzema est un autre joueur qui a connu une excellente année. Il sait que Karim Benzema, c'est un grand prétendant lui aussi pour remporter le Ballon d'Or. Toujours avec Léo Messi, avec les déclarations dans le journal France Football, j'ai eu la sensation que ça faisait longtemps que j'étais dans ce vestiaire. Donc il se plaît très bien du côté de Paris, Léo Messi. Toujours avec lui, compare la Ligue 1 à la Liga. Donc le championnat français et le championnat espagnol. Il a dit les matchs sont très disputés. La Ligue 1 est un championnat qui est beaucoup plus physique que la Liga. A ainsi constaté la Pulga au cours d'une longue interview accordée au journal France Football. Et il a ajouté « Les équipes me semblent plus puissantes et les matchs sont très disputés avec peu d'espace. » Donc il est un peu impressionné par le niveau de la Ligue 1, Léo Messi. Donc c'est plutôt bien quand même pour le championnat français. Il parle aussi du FC Barcelone, quasiment son club de toujours. Le Barça a publié une déclaration disant que je n'allais pas continuer et à partir de ce moment, j'ai commencé à me demander comment j'allais rebondir. Je devais trouver un nouveau club pour continuer ma carrière et c'est pour ça que quelques jours après, il a signé du côté de Paris. On va parler d'un autre grand favori. Pour moi, c'est le grand favori du Ballon d'Or. Je ne vous cache pas, les gars, c'est l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Il aurait dû déjà remporter le Ballon d'Or en 2020. Le Ballon d'Or a été annulé. Pour cette année 2021, je pense que ça sera lui. Quand on voit les stats quand même de Robert Lewandowski pour le Bayern en Ligue des Champions et en Bundesliga en 2021, c'est quand même incroyable. 28 matchs, 37 buts sur cette année 2021, 4 passes décisives. Il a remporté le championnat allemand, meilleur buteur du championnat allemand, la Supercoupe d'Allemagne et soulier d'or européen. Le grand favori, ça reste comme Robert Lewandowski pour ce Ballon d'Or. On va parler du jeune catalan Pedri, qui a seulement 18 ans et il est nommé quand même dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or. C'est le plus jeune joueur dans cette liste. Donc félicitations à lui les gars. Déjà d'être dans les 30, c'est déjà très bien. Et Pedri a fait ses débuts avec le Barça le 27 septembre 2020, donc il y a quasiment un an. Il a joué 31 matchs sous le maillot Blaugrana cette année. Il a joué toutes les minutes avec la sélection espagnole à l'Euro et aux Jeux Olympiques à 18 ans. Il est dans la liste des 30 joueurs pour le Ballon d'Or 2021. Et on peut voir qu'il fait la fierté en Espagne, parce que la une du journal Sport, ça parle de Pedri, en titre Pedri d'or. On va parler de quelques grands joueurs qui sont absents quand même de cette liste. Donc le gros absent quand même c'est Thomas Müller, vraiment un joueur les gars sous-coté, le joueur allemand. Donc il fait partie des grands absents de cette liste des 30 du Ballon d'Or 2021. Donc ses stats sur cette année 2021, c'est quand même 41 matchs, 11 buts, 21 passes décisives. Il n'est même pas dans la liste des 30 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. C'est quand même un grand absent, bien sûr, Thomas Müller.
La même chose pour le gardien sénégalais Edouard Mendy pour Chelsea en Première Ligue et Ligue des Champions en 2021. C'est 34 matchs, 22 buts encaissés seulement, 19 clean sheets, vainqueur de la Ligue des Champions, gardien de but UEFA de la saison. Il n'est même pas dans les 30 joueurs. Il y a aussi des autres joueurs qui manquent. Voilà, dans cette liste, on pourrait rajouter aussi Marquinhos, les gars. Marquinhos aurait pu être dans les 30. La même chose pour l'Italien Chiesa, ou même la même chose pour le joueur marocain Hakimi. Et pour finir avec cette liste du Ballon d'Or, on va parler de Gérard Moreno. Lui fait bien partie des 30 et il est le 4e joueur de l'histoire de Villarreal à être nommé pour le Ballon d'Or. Donc Gérard Moreno en 2021, Senna en 2008, et aussi Riquelme 2005, 2006, 2007 et Diego Forlán en 2005. Toujours avec les récompenses, on va parler cette fois-ci des 10 nommés pour le trophée Yashin 2021. Donc récompensant du coup le meilleur gardien au monde. Donc là on peut voir du très très lourd. Donc on peut voir par exemple Donnarumma, Navas, les 2 gardiens du Paris Saint-Germain dans cette liste. On peut voir Manuel Neuer, Oblak, Handanovic ou même Thibaut Courtois ou même Edouard Mendy. Donc je pense le grand favori ça reste quand même le gardien italien Gianluigi Donnarumma qui a été élu meilleur gardien de l'Euro. Je pense que c'est lui qui recevra ce trophée Yashin. Peut-être en ballottage avec Edouard Mendy, on verra. Cette fois-ci, les 10 nommés pour le trophée Copa 2021. Donc en gros, c'est le Ballon d'Or junior. Donc là aussi, on peut voir des pépites comme Pedri, le grand favori. Voilà, Pedri qui est nommé dans le vrai Ballon d'Or et le Ballon d'Or junior. Nuno Mendes, le défenseur du Paris Saint-Germain, et aussi Doku, le joueur de Rennes. Donc là aussi, on connaîtra le futur élu dans quelques semaines. Et on peut voir aussi les nominés pour le Ballon d'Or féminin 2021. Il y a 3 Françaises dans ce top 20, donc Katoto, Renard et Diani. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler du Portugais Cristiano Ronaldo. Et c'est officiel, CR7 est élu joueur du mois de septembre en Première Ligue. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Donc ses stats du côté de Manchester, c'est 3 matchs, 3 buts. Donc c'est lui qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre en PL. Félicitations à lui. On peut voir qu'il a reçu sa carte sur le jeu FIFA 22. Une magnifique carte à débloquer dans les SBC. Donc très belle carte bien sûr pour le joueur CR7. Et 6 joueurs ont remporté plus de 5 fois le trophée du joueur du mois de Première Ligue. Donc Van Persie, Rooney, Cristiano Ronaldo 5 fois. Harry Kane, Steven Gerrard 6 fois. Et le recordman c'est Agüero. Il a remporté déjà 7 fois le trophée du joueur du mois. Concernant le meilleur entraîneur du mois de septembre, donc c'est Mikel Arteta a été élu meilleur entraîneur du mois de septembre en Première Ligue. C'est incroyable, surtout quand on voit le début de saison de l'équipe de Arsenal qui avait commencé 3 matchs, 3 défaites. Mais le mois de septembre a été très bon pour l'équipe de Arsenal. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Donc du coup, c'est l'entraîneur espagnol qui est élu un meilleur entraîneur du mois de septembre en PL. Une déclaration de Amanda Staveley, donc c'est la nouvelle présidente déléguée de Newcastle. On sait que Newcastle depuis quelques jours a été racheté par un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'argent. Donc bien sûr du côté de Newcastle il y a de nouvelles ambitions. Elle le dit, bien sûr nous avons les mêmes ambitions que Manchester City et le Paris Saint-Germain en termes de trophées. Donc en gros remporter la Ligue des Champions, c'est vrai mais cela prendra du temps. Nous voulons gagner la Première Ligue d'ici 5 à 10 ans. Donc déjà voilà l'objectif de Newcastle avant de remporter la LDC, remporter de nouveau la Première Ligue qui sont déjà remportés dans le passé. Toujours avec cette équipe de Newcastle, donc un peu plus de 220 millions d'euros pour être investis par Newcastle lors du mercato hivernal. En hiver, c'est énorme, sans être inquiété par le fair play financier. Donc ça annonce du très lourd dès janvier les gars du côté de Newcastle, bien sûr, plus de 220 millions d'euros pour être injectés sur le mercato. Et le nouveau propriétaire de Newcastle vient de faire un pack opening. Il a ouvert bien sûr ce pack avec des grands joueurs comme Griezmann, Messi, Courtois, Lukaku ou même Thomas Partey, bien sûr des très grands joueurs. Parce que maintenant l'équipe de Newcastle peut s'offrir bien sûr tous les joueurs qui veulent. Ensuite, on revient 6 ans jour pour jour en arrière et Jürgen Klopp devenait l'entraîneur de Liverpool et il récupère le club à la 9e place après avoir fini 6e la saison précédente et 6 ans plus tard. Donc Liverpool a remporté une Ligue des Champions, une UEFA Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs et une Première Ligue. Quel coach bien sûr, Jürgen Klopp qui a apporté un bien fou à cette équipe des Reds. Et ses stats, 197 victoires, 70 matchs nuls, 59 défaites seulement pour Jürgen Klopp du côté de l'Angleterre. Ensuite, des nouvelles de N'Golo Kanté, qui est forfait demain contre l'Espagne, bien sûr, le joueur français, donc qui était en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19, a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui avec Chelsea. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour lui, une bonne nouvelle aussi pour l'équipe anglaise.
parce qu'il pourra jouer la semaine prochaine. Une déclaration d'un autre milieu, un autre Français, Paul Pogba, sur son avenir. Il a dit: mon avenir, je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat. Donc n'oubliez pas, la fin de son contrat, c'est en juin 2022, donc dans quelques mois. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra si je suis bien à Turin. Oui, parce que le match de l'équipe de France contre l'équipe belge, c'était du côté de Turin, du côté du stade de la Juventus Turin. Donc il se plaît très bien à Turin. Donc il a rigolé, bien sûr, Paul Pogba. Et il le dit, qu'il a toujours des contacts du côté de la Juventus. Je parle toujours à mes anciens coéquipiers de la Juve comme Dybala. Je suis à Manchester, j'ai encore un an de contrat et après on verra. Je veux bien finir la saison et puis on verra ce qui se passera. Donc pour l'instant, il ne sait toujours pas s'il va prolonger ou partir ailleurs. Paul Pogba. Ensuite, on va parler d'un autre joueur des Red Devils, Marcus Rashford, pose aux côtés de Sir Alex Ferguson avec son diplôme. Donc félicitations à Marcus Rashford, diplômé hier. Ensuite, regardez les joueurs ayant réussi le plus de passes en Ligue des Champions sur cette année 2021. Donc le premier, c'est Ruben Dias, plus de 690 passes réussies pour le défenseur portugais devant Jorginho, 589 et Azpilicueta, 583. Cette fois-ci, on va parler de Emiliano Martinez, qui a réalisé plus d'arrêts en Première Ligue en 2021 que tout autre gardien pour le gardien argentin qui a gagné la Copa América avec l'Argentine il y a quelques semaines. Donc lui, c'est plus de 114 arrêts en 2021 en Première Ligue. Donc il devance Meslier, le gardien français, 105, et Johnstone, 100, le gardien anglais. Des nouvelles de Ousmane Dembélé qui se sent un peu seul au FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Dembélé se sent seul après le départ de son ami Antoine Griezmann. Que Griezmann était français, Dembélé était français, donc il y avait beaucoup d'amitié entre les deux, donc ils sont toujours copains, mais bon, maintenant ils jouent plus dans le même club, donc c'est plus compliqué à se retrouver. Donc Dembélé se sent seul du côté du FC Barcelone. Et pour finir ce zap image, on termine bien sûr avec le Ballon d'Or. Donc dans la première ligne de description, j'ai fait un straw poll, donc en gros c'est un sondage, donc j'ai mis les 30 joueurs prétendant à pouvoir remporter le Ballon d'Or. Donc allez mettre votre vote pour ceux qui veulent. Donc vous pouvez mettre un vote, plusieurs votes, voilà, vous pouvez mettre le nombre de votes que vous voulez. Et d'ici quelques jours, les gars, je referai une vidéo et on regardera bien sûr les résultats de votre Ballon d'Or. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1605. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.